Après sa position 2017, vous passez le micro à Bernadette. Excusez-moi, non, il y a un débat d'orientation budgétaire sur le sport. Le sport et l'assainissement. Ah là là. Je vais aller trop vite, moi. Merci de me le rappeler. Donc, oui, c'est ça. Donc, sur le budget du port. Alors, on vous rappelle un peu quel est le contexte du port, ben, tous les budgets annexes, hein. Le contexte du port, avec ce qui a pu peser sur le fonctionnement du port, avec un certain nombre de réformes qui sont arrivées sur la taxe foncière, les impôts fonciers qu'on doit payer sur le port. On vous rappelle aussi que les recettes se sont légèrement améliorées depuis 2 ans, des petites reprises des recettes par une gestion un peu différente du port. On rappelle également qu'il y a un emprunt qui a été souscrit en 2014 auprès de la CDC et ce sera à partir de janvier 2017 l'unique emprunt. C'est un point qu'on connaissait bien à Billy. Après des travaux importants qui ont été réalisés, le port était, il était endetté, ça ne peut pas être autrement, il était endetté et en fait peu de marge de manœuvre pour réinvestir, en particulier pour changer la porte. Et ce qui s'était passé, c'est que nous avions négocié un prêt avec un remboursement différé. C'est-à-dire qu'on avait obtenu 2 années de remboursement différé. Et ensuite, à partir de 2016, on rembourse normalement le port. Et vous voyez que dans le tableau d'amortissement qui vous est proposé, les remboursements chutent sérieusement, on va dire, à partir de 2017, puisqu'il n'y aura plus qu'on passe d'un capital amorti de 71 000 euros à un capital amorti de 33 000 euros. Donc à partir de 2017, le port devrait retrouver une petite marge de manœuvre vite prise par les travaux nécessaires au désenvasage. Donc c'est ce qui est dit par la suite. Donc sur le désenvasage, ce qui se profile, c'est qu'on va être certainement amené à faire encore un dévasage classique suivi d'un entretien plus régulier. C'est quelque chose qui est en discussion. Il y aura des chaînes à changer à l'avant-port. Et on se trouve confronté à quelque chose qui est lié à l'évolution aussi de la pratique de la voile, l'accessibilité des usagers dans l'avant-port. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens pouvaient aller avec leur annexe ou accepter d'aller avec leur annexe dans l'avant-port. Maintenant, il y a un problème d'accessibilité. Les gens voudraient pouvoir y aller de manière différente. Il y a une réflexion à conduire. Si on ne veut pas que l'avant-port, qui jusque-là était encore assez attractif, compte tenu des tarifs, ne soit plus attractif, parce que les gens ne veulent plus mettre leur bateau dans l'avant-port. Alors c'est un budget sur lequel il reste aussi toujours une dette d'une avance qui avait été faite au port. Il reste 145 000 de remboursement. Cette dette le remboursement avait été différé dans les années où le port n'était pas en mesure de rembourser. Là maintenant, on peut espérer certainement peut-être finir par éteindre cette dette du port à la commune. Sur l'évolution, la préparation du budget 2017, l'évolution des tarifs serait autour de 1%, de manière à suivre l'évolution du coût de la vie, compte tenu aussi de ce qui se passe dans les autres ports. Est-ce qu'il y a des questions sur cette orientation? Là, il y a aussi c'est budget toujours compliqué à monter, parce qu'on a peu de marge sur les investissements particuliers. Quel est l'objet de la provision dans le budget principal pour le port? Si on veut pouvoir engager rapidement les travaux de dévasage, il faut qu'on puisse avoir de l'argent pour engager les premiers travaux de dévasage. Voilà, c'est ça qui est vite. Et ça s'est produit également quand on a procédé au changement de la porte. Vous savez très bien que la porte, elle est financée par le port, sauf qu'au-dessus de la porte, il y a une passerelle.
que la passerelle étant utilisée par tout le monde, elle a pu avoir une aide de la commune. Il n'est pas exclu que dans le fond de bassin, on soit obligé de participer à une aide de la commune sur la partie fond de bassin qui, pour le moment, n'est pas utilisée par le port. C'est d'ailleurs sur ce même critère qu'en 2007-2008, le dévasage a été fait en fond de bassin et financé à l'époque aussi par la commune. Donc la collectivité pourra participer au dévasage. Le budget principal pourra participer au dévasage. Non, pas directement. Une aide parce qu'il y a une partie qui n'est pas actuellement en usage de voile. Sinon, on pourra avoir un recours. S'il y a une aide, donc il y aura une participation. Pour la partie, ça ne peut jouer que sur la partie qui n'est pas utilisée pour la voile, le fond de bassin. Sinon, on peut avoir un recours, n'importe qui peut faire un recours sur un budget que l'on aide pour quelque chose qui n'est pas l'objet de ce budget. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? À un moment, il faut arrêter de jouer avec les mots. En fait, il y aura une participation de la collectivité au dévasage. Pas sur la totalité du bassin. Attendez, c'est pas du tout la même chose. Enfin bon, je voulais engager une polémique. C'est marrant parce que je vous ai connu des fois dans l'autre position et prenant pas cette position-là. Mais enfin, bon, comme quoi on peut changer. Non, c'est la fin de bassin, c'est le fond du bassin. Il n'y a que le fond du bassin. Sur le reste, on ne peut pas aider le port. Et il y aura certainement deux types d'interventions d'ailleurs, sur le fond de bassin et sur le reste du port. Et ça, Je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord. Par bon, contre, ça me rassure. À un moment, il faut aussi que vous acceptiez d'appeler les mots, de donner des mots, des noms aux choses. Voilà. Mais je l'ai dit. Il y aura une participation au dévasage. Pour le fond de bassin, je le dis, oui. Je vous ai quand même entendu plusieurs fois dire en commission et même en conseil municipal Qu'on n'aide pas le fonctionnement du port. On ne peut pas aider le fonctionnement du port. Le port, on ne peut pas l'aider, on peut pas j'ai connu des budgets que vous nous avez présentés où il y avait d'autres lignes d'aide de la commune. Hein. Bon. Non, je vous dis simplement, sur la partie, de la même façon que pour la passerelle, on a pu aider parce que la passerelle, effectivement, elle est utilisée par tout un chacun comme une route. Et ce n'est que sur cette partie-là qu'on a pu aider. Et ce sera la même chose pour cette partie de fond de bassin. Maintenant, si vous voulez dire autrement, vous direz autrement. Mais ça me rassure, vous n'êtes pas contre. Alors, sur ce budget du port, d'autres remarques? Alors, le budget du camping des Fauvettes. Bon, là, on est sur un camping qui est ouvert. Il y a un rappel un peu de State Camping. Là, on est sur une recette d'exploitation du camping qui est plutôt élevée, puisqu'on est à 130 000.